Aujourd'hui, je te parle de pourquoi tu devrais faire du lip sync au lieu de chanter. Là, je t'entends déjà me dire, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure, là. Je vais chanter pour de vrai plutôt que faire du lip sync, voyons. Ben, en fait, reste avec moi parce que je t'explique pourquoi je suggère à mes élèves de faire du lip sync et tu vas voir que ça peut être très surprenant. Alors, mon nom est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Je t'invite dès maintenant à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche. Question de rien manquer des prochaines capsules qui s'en viennent ici sur la chaîne. Alors, en fait, c'est pas nécessairement que je veux te dire de OK, tu montes sur scène et tu ne chantes pas pour vrai, fais du lip sync, c'est OK. C'est pas ça du tout. C'est vraiment quand tu apprends une nouvelle chanson, moi je suggère toujours à mes clients de commencer par la faire en lip sync. Et je t'explique pourquoi. Il y a de nombreux bienfaits en fait à faire ça. Alors, première des choses, c'est oui, on suggère toujours quand on commence à apprendre une nouvelle chanson, une nouvelle pièce de musique, de l'écouter régulièrement. Question de se mettre l'oreille aux notes et tout ça. Donc oui, c'est une bonne chose, écoute-le souvent, je continue à le dire, mais une fois que tu l'as écouté souvent, ce que tu peux aller faire aussi, au lieu de juste l'écouter tout simplement, c'est d'aller l'écouter et de la chanter en lip sync. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est que ça va me permettre de continuer à bien entendre les notes, les rythmes, mais en même temps d'aller me placer les mots dans la bouche. Parce que, par exemple, si certaines phrases sont plus difficiles au niveau de l'articulation ou quoi que ce soit, ou s'il y a plusieurs fioritures et tout ça, ça va vite, si je prends le temps de placer ma bouche comme il faut, sans même sortir de son, déjà là, je vais habituer mon corps. Je le répète encore, quand on chante, il y a une mémoire musculaire qui s'active, donc plus on va le faire, c'est comme quand on va au gym, plus on répète les mêmes mouvements, plus le corps va s'habituer à ça finalement. Alors, oui, on écoute souvent la chanson, mais fais du lip sync, vraiment pour aller placer les mots dans la bouche, puis que ce soit plus facile après. Évidemment, je vais quand même te dire mon truc là de ralentir la vitesse, ça change pas. Donc, tu peux aller directement, par exemple, dans YouTube, aller modifier la vitesse avec la petite roulette paramètres et tu peux même personnaliser pour monter, par exemple, graduellement le niveau d'intensité, de difficulté ou descendre aussi le niveau de difficulté. Donc, s'il y a des mots plus difficiles, ça va t'aider. Alors, commence toujours à apprendre la chanson. Première étape, en l'écoutant souvent. Deuxième étape, en faisant du lip sync, tout en écoutant la chanson encore. Et ensuite de ça, ce que tu peux aller faire pour continuer de t'approprier la chanson, évidemment, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chanson-là. Donc ça peut aider. Je vais d'ailleurs sortir une vidéo prochainement à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, la chanson? Ça va t'aider grandement à mieux faire transparaître les émotions, mieux être dans le personnage également, ou même voir si la chanson fit avec quelque chose que tu as vécu, toi, dans ta vie. Fait que ce serait ça les étapes principales. Ensuite de ça, là, évidemment, on peut commencer à ajouter des nuances, on peut commencer à aller modifier des notes, de la mélodie ou du rythme. Donc, voilà. Mais je te suggère fortement de, oui, écouter régulièrement la nouvelle chanson que tu as à apprendre, mais la chanter en lip sync, question de bien placer les mots dans la bouche. Et ensuite de ça, là, tu pourras la chanter pour vrai, peut-être en mettant la vitesse un petit peu plus lente et en augmentant comme ça de plus en plus. Donc là, tu vas vraiment bien maîtriser. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive quand on apprend une nouvelle chanson, c'est qu'on veut se dépêcher, on veut se garrocher, puis on veut la savoir tout de suite comme ça. Puis des fois, ça fait en sorte que, là, il va y avoir des petits problèmes au niveau de la justesse, au niveau du rythme et tout ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'écouter beaucoup et de la faire en lip sync. Ensuite de ça, comme je suggère, des fois, oui, ça peut être bien d'aller rapidement sur, mettons, une version karaoké pour t'approprier un peu plus la chanson, mais il faut quand même tout de même que tu connaisses un petit peu le frame de base, donc la structure de base de la chanson. Puis après ça, là, tu pourras passer au karaoké et avoir du fun justement avec cette trame instrumentale-là, où tu pourras mettre ta voix en valeur, où tu pourras la modifier à tes couleurs, à toi. Alors voilà, le lip sync à ne pas négliger, mais attention, comme je disais en début de vidéo, ça ne veut pas dire non plus si tu es sur scène et tu fais du lip sync, c'est pas là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est vraiment d'écouter ta chanson et de te familiariser avec.
tout en faisant du lip sync pour bien t'approprier les mots, les placements de bouche, de langue et tout ça. Donc voilà. Donc j'espère que ça t'aura aidé cette petite astuce-là aujourd'hui. N'hésite pas si tu as des questions, commentaires et on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Salut!